Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour s'attarder sur le dernier modèle de chez Ricoh, une caméra en 360 degrés, appareil photo également 360 degrés pour se balader et pour ne louper aucun détail dans nos prises de vue. La Ricoh Theta V, c'est la nouvelle version, la précédente c'était la Ricoh Theta S. Les principales différences vont être au niveau de la qualité vidéo et photo, vous allez voir ça. En attendant, je voulais la déballer avec vous. Ouh, non il n'y a rien du tout en fait. Ah ouais, c'est vraiment fin. Elle ressemble à mort à la précédente version avec des améliorations puisque sur celle-ci, on va pouvoir venir enregistrer en Ultra HD nos prises vidéo 3840 par 2160 et au niveau de la photo, 14 millions de pixels. Deux objectifs qui vont avoir une ouverture de 2.0, donc on ne s'attend pas là à une profondeur de champ super belle, etc. On est là pour capter plus de luminosité avec une profondeur de champ comme celle-ci et du coup optimiser nos photos et nos prises vidéo durant des sessions de faible luminosité, dans la nuit, dans des soirées avec les potes. On le sait bien, hein, les soirées avec les potes, pas trop arrosées quand même. Regarde, je joue au ping-pong avec ma tête. On passe directement à la notice et ainsi qu'à la petite pochette de fourni. Tu croyais que je l'avais oublié ou quoi? Ouh, c'est propre hein. Voilà, on va venir la mettre comme ceci à l'intérieur. Et un petit câble micro USB, pas d'USB-C encore. On n'en aura pas la nécessité puisque le but de cette caméra là, c'est qu'elle soit tout simplement connectée à notre mobile, que ce soit Android ou iOS avec la petite application que Ricoh nous propose pour pouvoir ajuster nos prises de vue et nos prises vidéo afin d'optimiser au mieux les deux objectifs pour éviter d'avoir une quelconque différence dans nos prises de vue puisque l'appareil tout simplement va prendre deux photos de chaque côté et va venir les assembler. C'est ce qu'on appelle le stitching. Stitching, c'est le mec qui bug. Le stitching qu'on va pouvoir régler, c'était gênant, qu'on va pouvoir régler avec l'application, mais qui sera automatique sur cette version-là, contrairement à la Ricoh Theta S, qui nécessitait une réelle optimisation des prises de vue via l'application. My phone! Heureusement que j'ai une assistante. Merci Barbara. Ah non, putain, il m'a trop fait peur. Je pensais que t'allais vraiment le lancer, mec. J'ai déjà installé l'application qui s'appelle Theta, tout simplement. On va essayer de découvrir ça sans le mode d'emploi, puisque nous sommes des gamins capricieux après Noël et on est impatients de découvrir cette caméra-là. Ah, il y a des boutons ici, je les avais pas vus. Il y a un bouton Wi-Fi, il y a un bouton mode pour changer de mode, vous êtes fort, non mais je vois que vous suivez. Et un bouton power tout simplement ici et le gros bouton qui sera ici servira uniquement à faire démarrer une prise vidéo ou alors à capturer une prise d'image avec l'appareil photo. Donc là, se connecter au Theta, hop là, ok, ça va venir se faire par réseau Wi-Fi évidemment. On a le petit logo de la batterie, c'est super. Par contre, le produit est vraiment super propre en main. Je trouve ça super ergonomique en fait, ça donne envie. Enfin, ça paraît naturel de le prendre et de l'utiliser, contrairement à certains concurrents qui avaient des formes un peu bizarres à l'utilisation. Là, pour le coup, ça me vient assez facilement en main. On a le réseau Wi-Fi qui va venir être détecté tout simplement ici et on va avoir tout simplement à sélectionner notre caméra. Ça y est, notre caméra est du coup connectée réseau Wi-Fi et puis on n'a plus qu'à taper le code et on est bon. Je suis là dans l'application. Du coup, pour l'instant dedans, on va venir essayer juste de faire une petite prise de vue que je vois un peu comment ça fonctionne. Wow. Donc, on va voir la taille de la vidéo et on va avoir différents modes. Est-ce que tu vois ça, Florian? Ouh. Voilà, ça c'est le studio. Salut! On a un mode 360 degrés également. Ok, là c'est pour finir le rec. Ici on a l'appareil photo qui peut prendre également différentes prises de photos. Au niveau de la photo, on va avoir différentes fonctionnalités. On a la réduction de bruit, on a le rendu HDR aussi. Bon, ça peut être sympa à voir un peu après suivant les couleurs. Donc là il y a un mode auto, priorité ISO, priorité à l'obturateur et en mode manuel. Ah ça c'est cool par contre, t'as un mode manuel sur une caméra comme ça. C'est assez rare, mais c'est plutôt cool là. On va pouvoir venir gérer la vitesse de notre obturateur, notre sensibilité à la lumière et la balance des blancs également en manuel. Ah non, franchement, il y a moyen de faire des trucs bien fat en fait. Et au niveau des réglages, on va pouvoir avoir aussi des intervalles pour venir pouvoir faire, pourquoi pas, des petits timelapse, attendez, en photo. Donc là, je suis repassé sur le mode vidéo. Vitesse de l'obturateur de l'appareil, on a élevé, moyen, faible. On a également le gain du microphone qu'on peut régler, ça c'est cool aussi. Le temps d'enregistrement max en une fois, donc on va pouvoir enregistrer au maximum pendant 25 minutes sans toucher à la caméra. Ensuite, il faudra relancer le rec. Souvent, c'est pour des problèmes de chauffe et autres sur certains petits produits. On avait par
pareil sur certains appareils photo. Donc c'est la petite contrainte avec ce genre d'appareil là, mais 25 minutes ça paraît déjà plutôt suffisant. Et en appareil photo, au niveau des réglages ici, on va pouvoir avoir du coup le format de l'image. Donc là le plus élevé c'est le 5376 pixels par 2688. Prise de vue normale, prise de vue avec intervalle, prise de vue avec retardateur. Waouh, stylé avec l'intervalle. Donc du coup voilà, c'est ce que ça me confirmait. Intervalle, donc on va avoir là par exemple, je peux le mettre toutes les 4 secondes, il va me prendre une photo. Cliché non indiqué, et là on va lui demander qu'il en fasse 200. Et là si je démarre du coup, et c'est trop cool parce qu'on peut faire un time-lapse en 360 degrés, j'ai plus qu'à venir faire, hop, et là on a la prise restante 199, il vient d'en prendre une, et voilà, toutes les 4 secondes, il me prend une photo. C'est cool! Putain, c'est vraiment cool ça. Au niveau de l'autonomie, j'en parlais juste précédemment, on va pouvoir venir, d'après le constructeur, puisque je l'ai comme vous là pour une première prise en main, aller jusqu'à 300 photos en une batterie, ainsi que jusqu'à 80 minutes d'enregistrement en vidéo. Pour moi, tout dépend de l'utilisation qu'on va souhaiter en faire, si on enregistre en Ultra HD, si on enregistre en 1080p et également si on est connecté via l'application en Wi-Fi. Voilà, tout dépend les ressources qu'on va demander à notre appareil. Au niveau des différences également, contrairement à la première version qui avait un microphone mono, un microphone vraiment entrée de gamme, on va retrouver ici 4 entrées différentes en microphone, ce qui va nous permettre d'avoir un son spatialisé et ce qui va faire qu'en gros, si la caméra ne bouge pas, mais que moi je bouge autour de la caméra et que vous écoutez du coup la vidéo qui sera dans la description, bien évidemment il y aura une vidéo test, donc la vidéo test est déjà présente en 360 degrés. Dans la description, vous activez la 360, la résolution la plus haute, vous mettez un bon casque audio et là-dessus normalement vous allez pouvoir commencer à entendre un son un peu plus spatialisé lorsque je vais me déplacer autour de la caméra tout en parlant. On va pouvoir noter une sacrée différence audio et on le sait, l'audio niveau immersion, il n'y a pas mieux, enfin de mon côté, moi je kiffe ça. On va avoir une entrée pour les microphones juste ici. Et ici, on va pouvoir avoir l'entrée micro USB pour recharger notre appareil ou le connecter via USB et un petit support pour les trépieds ici, plutôt pratique, donc pas besoin d'adaptateur ou autre. On peut mettre n'importe quelle vis de trépied directement dans notre caméra là. Et la prise microphone, à quoi elle sert? Alors soit enregistrer directement notre prise vidéo avec un microphone qui est branché, très pratique, et également avoir un microphone en plus qui est en option et qui coûte très cher, qui est à 250 €. Mais là, on parle de semi-pro voire professionnel pour avoir un son encore plus spatialisé et vraiment, vous savez, enfin moi j'ai l'habitude, j'avais regardé sur internet, c'est genre des mini oursons ou alors des têtes de mannequins où il y a deux microphones, c'est des microphones ce qu'on appelle binaural et ça va donner un peu cette impression là pour vraiment avoir une immersion encore plus présente. On va parler également d'une nouveauté et ça, moi ça me fait juste kiffer quand j'ai vu ça sur la caméra. Je la trouve vraiment belle, hein. Franchement avec les LED bleus et tout, c'est vraiment, on dirait qu'elle est faite pour la chaîne Tech News avec les LED bleus. On va pouvoir avoir un caisson étanche pour pouvoir la rendre waterproof. Donc bien évidemment, c'est pas disponible de base, là on va pas la mettre dans l'eau, on va pas s'amuser à ça, mais il y a un caisson qui va être disponible pour pouvoir la rendre étanche. Et je suis impatient, imaginez un caisson étanche avec associé, on imagine à un dôme, comme les effets sur d'autres caméras d'action qu'on va pouvoir placer directement au centre ou sur l'eau ou directement comme ça à la verticale sur l'eau. On va pouvoir voir vraiment tout ce qui se passe en dessous de l'eau et au-dessus. J'attends vraiment de voir ça et via l'application, il y a un mini réseau social où on peut voir les photos des autres utilisateurs qui les ont partagés et les résultats sont déjà plutôt très sympas. Donc de ce côté là, moi j'étais juste super ravi de pouvoir découvrir une caméra comme ça. Au niveau du stockage, je vois pas de port micro carte SD. Après m'être renseigné, on va pas pouvoir insérer de micro carte SD en plus pour pouvoir étendre notre capacité de stockage. On sera donc bloqué à la capacité de stockage interne de la caméra qui est 19 Go, donc c'est pas dégueulasse non plus, attention, mais simplement c'est un petit détail à noter. Voilà, donc on va être sur du 19 Go en interne pour enregistrer ses photos et ses vidéos. Après, puisqu'on peut décharger nos rushs directement sur le smartphone puisque la caméra est connectée, on sera assez libre et loin d'être limité en prise de vue. Je vais m'amuser du coup de plus en plus. Là, il y a plusieurs événements qui arrivent, donc vous allez voir ça et encore une fois, checkez la vidéo en description puisque c'est juste impressionnant de voir ce qu'on peut faire avec très simplement. Je l'ai posé et je me suis éclaté à tourner autour dans un endroit un peu fou, je dois l'avouer. Et je voulais terminer en beauté avec des plans My Little Planet pris avec l'application Theta Plus vidéo ainsi que là, quelques photos prises avec l'application Theta Plus. Je laisse le lien du produit dans la description pour que vous puissiez checker ça. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.